Vous vous souvenez forcément de ce qui s'est passé le 15 avril 2019. Vous vous souvenez ou pas? Mais si, c'était l'incendie de Notre-Dame. Eh bien, on va parler de cet incendie, mais d'autre chose, d'une fiction qui s'est greffée sur cet incendie avec Chloé Michaud. Bonjour. Bonjour Patrice. Vous publiez justement les lettres de Notre-Dame. C'est aux éditions du Soldat du Feu et dans une collection qui s'appelle De Feu et d'encre. Et on reviendra un petit peu sur cette maison d'édition tout à l'heure. Voilà, 15 avril 2019, hein, c'est ça? Exactement. Vous étiez où, vous? Moi, j'étais dans mon appartement à Paris, pas très loin de Notre-Dame, et je me souviens que depuis ma fenêtre, je voyais la fumée qui s'échappait. Et on était sortis avec mon copain se balader s'avancer pour nous aussi assister à cet événement assez terrible. Et on n'a pas pu trop s'approcher parce qu'il y avait beaucoup de monde. Le milieu était sécurisé. Exactement. Mais je me dis, il y a peut-être chez vous deux sentiments. Alors, on va en parler parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui est très intéressé par l'histoire, par nos racines, par d'où on vient, par ce qui s'est passé avant, donc par le patrimoine aussi. Tout à fait. Et puis... Vous êtes d'une famille de pompiers, c'est ça? C'est ça. Mon grand-père était pompier à Saint-Étienne. Mon père est pompier aussi à Saint-Étienne. Mon frère a fait les jeunes sapeurs-pompiers quand il était au lycée. Donc j'ai toujours baigné un peu dans cet univers des pompiers. Et quand il y a cet incendie qui se déclare, alors évidemment vous pensez comme tout le monde à Notre-Dame, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on va pouvoir arrêter le feu assez vite, etc. Mais est-ce que vous vous dites aussi, il y a des pompiers qui sont là et ça aurait pu être mon père, ça aurait pu être... Exactement, moi j'ai pensé aux risques qu'ils prenaient, à comment ils faisaient pour éteindre cet incendie, combien de personnes étaient sur place, comment ils allaient essayer de sauver la cathédrale sans mettre en péril eux-mêmes leur vie. Et l'idée d'écrire un roman qui part de cet incendie, elle est venue assez vite? J'ai toujours voulu écrire, j'ai toujours plus ou moins écrit, et après, un jour, je me baladais à côté de Notre-Dame. C'était pas très très longtemps après l'incendie et j'ai une idée qui a commencé à germer. Alors l'idée elle est venue pas forcément longtemps après l'incendie, mais c'est vrai qu'il a fallu quand même plusieurs mois pour que elle se précise, pour qu'une intrigue commence à vraiment naître et pour que je me dise bon, il y a quelque chose, il faut quand même que je fasse quelques recherches et que j'essaye de la concrétiser. Est-ce que peut-être qu'intérieurement je sais pas, il y a peut-être chez vous aussi, parce qu'il y a une notion de devoir chez les pompiers, mais peut-être de devoir de témoigner, et il fallait que vous trouviez l'intrigue, le moyen d'écrire sur ce drame. C'est sûr que même en étant d'une famille de pompiers, vous imaginez bien que moi je ne le suis pas, donc il y a beaucoup de choses que j'ignorais totalement. Même si c'est un monde très compliqué, la hiérarchie, les pompiers de Paris c'est aussi quelque chose de complètement différent, parce que les pompiers de Paris sont des militaires, donc c'est encore différent, mais du coup voilà, donc il y avait vraiment cette volonté de rechercher. D'en apprendre plus sur eux et d'apporter quelque chose avec ce livre. Et il y avait aussi une grosse volonté de rendre hommage aux soldats du feu, parce que pour moi, c'est ce que j'ai toujours vu en voyant mon père partir en intervention, en entendant les récits, avec quelques drames qui se sont passés autour de lui, avec certains de ses collègues qui sont tombés au feu. Je me suis dit, on n'en parle pas du tout des pompiers dans les livres. On a énormément la police. Il y a peut-être chez vous une sorte de devoir intérieur, enfin pas forcément formalisé, cette envie de témoigner et de rendre hommage aussi à ce qu'on appelle les soldats du feu. Alors, le roman commence avec votre héros qui s'appelle William. Qui est donc pompier à Paris, qui va être appelé à Notre-Dame. Et là, c'est vrai que c'est des descriptions. Vous avez travaillé là vous avez. Oui, j'ai beaucoup travaillé. C'est ça. Mon premier chapitre, effectivement, c'est le déroulé de l'incendie de Notre-Dame. On se retrouve dans les flammes et on suit heure par heure, minute par minute, ce qui s'y passe. Et ça, j'ai lu énormément de livres sur l'incendie de Notre-Dame. J'ai pris des comptes rendus d'intervention pour être au plus proche de la vérité. Après, j'ai bien sûr pris quelques libertés, mais dans l'ensemble, j'ai essayé de rester au plus proche de la vérité. Tout ce dont je parle, les heures, tout ce qui se passe, les
prise de décision, ce sont des vraies choses. Par exemple, on a récupéré tous les éléments historiques dans la cathédrale, comme la couronne d'épines ou autre. Ça, c'est vraiment des choses qui se sont passées. Oui. Exactement. Et puis, il y a à la fois le métier du pompier face à cet incendie, et puis il y a la vie aussi, comment ils vivent dans un petit appartement, ils déménagent, enfin... Hein. C'est leur quotidien, le quotidien, ça c'est aussi très intéressant, et c'est vrai que, peut-être parce que, oui, voilà, vous êtes familière de ce métier, peut-être que vous ne connaissez mieux que personne. Mieux que personne, non, je dirais pas ça. Non, mieux que personne, vous le connaissez très bien, voilà, c'est une expression. Mais oui, je le connais un petit peu, c'était vraiment cette volonté d'humaniser aussi les pompiers, que derrière ces gens qui viennent nous aider quand on a un problème, quand on appelle le 18, il y a des vrais hommes, des vraies femmes qui ont un quotidien, qui mettent en parenthèse de temps en temps leur vie et qui retournent à la réalité après les interventions. Est-ce que justement ce sont des moments où des femmes et des hommes se comportent en héros qui vous attirent? Je sais pas, pour moi c'est le fait qu'ils peut-être se rendent pas compte. Est-ce qu'il y a d'autres moments d'héroïsme dans votre... On parlera de la résistance tout à l'heure. C'est vrai que ça m'attire, mais je pense que ce qui m'attire aussi, c'est ce côté où, pour eux, je suis pas sûre qu'ils aient conscience d'être à ce point des héros. C'est leur quotidien, c'est ce qu'ils font tous les jours, c'est une habitude, ils sont entraînés pour ça. Est-ce qu'ils s'en rendent compte encore qu'ils sont des héros? Est-ce que nous aussi, on s'en rend suffisamment compte? Parce qu'au final, pareil, ils font partie de notre vie. Quand il y a un incendie, quand il y a un chat dans un arbre, on va appeler les pompiers. Quand on a un problème de santé et qu'il faut une ambulance, on appelle directement les pompiers en premier. Est-ce que même nous, on s'en rend compte? Ouais. Et pour faire bien ce métier, il faut en effet que ça devienne presque une routine. Enfin, le mot est peut-être pas le mieux adapté, mais qu'il y ait des codes qu'on respecte, voilà, et c'est pas en effet se comporter, je vais me comporter en héros, sinon là c'est fichu. Mais du coup c'est ce côté-là que j'aimais bien, le fait je pense qu'ils sont même pas forcément conscients au bout de plusieurs années de carrière qui font des choses héroïques. Nous on les voit de l'extérieur. Exactement. On ferait jamais ça, quoi. Et parce que c'est vrai que parfois, voilà, ils vont sauver des gens au péril de leur vie quand même, hein, et parfois il y en a d'ailleurs qui meurent. Alors, on va revenir aux lettres de Notre-Dame, justement, aux lettres de Notre-Dame, c'est le cas de le dire, parce que William, dans cette lutte contre le feu, à un moment, il découvre quelque chose. Il découvre quoi? Derrière une pierre qui bouge, il va découvrir une pochette noire en cuir qui semble ancienne, et dedans des lettres d'un homme à une femme qui datent de la Seconde Guerre mondiale. Et donc il va lire ces lettres plusieurs jours après l'intervention, et il va se mettre à la recherche de cet homme et de cette femme. Il va vouloir savoir ce qui s'est passé ensuite, la suite de leur histoire. Parce qu'il y a une dizaine de lettres, et il veut comprendre ce qui leur est arrivé. Et je ne vais pas dévoiler toute l'intrigue, mais voilà. Elle, c'est Charlotte. Exactement. Lui, c'est Alexandre. Hein, et c'est en effet... Alors, il y a les lettres, il y a aussi le journal d'Alexandre qu'on va découvrir aussi. Alors ça, c'est dans les archives. Il y a les archives des pompiers aussi, ça c'est très important. Ah oui, il y a des archives des pompiers, et donc effectivement toute la partie du journal d'Alexandre est écrite, c'est son quotidien pendant la guerre 39-45 en tant que pompier de Paris. C'est donc, même un peu plus... Oui, ça même commence un peu en 36, plus étalé, à peu près, voilà, quand il commence il se demande ce qu'il va faire dans la vie en gros, et puis il devient pompier, et puis il y a en effet cette période de la guerre et cette histoire d'amour terrible. Enfin, terrible. On peut pas trop dire. On peut pas trop dire. Et c'est vrai que pour moi, au final, à force de l'avoir écrit, de l'avoir pensé, je la vois plus forcément, cette histoire d'amour. Je sais qu'elle est là, mais il y a eu tellement d'autres choses parmi les recherches, parmi les pompiers, que c'est vrai qu'elle est secondaire, elle est belle, mais en même temps, elle s'efface au profit d'autres choses. Oui. Et alors, c'est vrai qu'on peut pas divulgacher comme on dit, mais on peut dire quand même que William, quand il trouve ces lettres, il est touché, quoi. Il se dit, il faut que je retrouve qui était cet Alexandre, qui est cette Charlotte, les retrouver. On peut dire qu'il y a un enfant ou pas?
Non, on peut pas trop, on peut dire. Voilà. Je pense, ouais. Sinon mais ce qui est assez formidable, c'est qu'en effet, vous décrivez toute cette période tragique de la guerre, avec en effet, d'un côté, alors, la résistance, de l'autre, la collaboration. Et il y a des faits réels dans ce que vous... Il y a notamment capitaine Sanguinet, c'est ça? Sarniguet. Pardon? Sarniguet. Voilà. Si je me trompe pas. Oui, je l'ai noté. Absolument. Qui a vraiment existé. Hein. Exactement. En fait, toute la partie dans le passé, c'est vraiment basé sur des faits réels. J'ai un auteur spécialiste de la guerre 39-45 qui m'a beaucoup aidé en me donnant beaucoup d'informations sur cette période. Et j'ai aussi rencontré des pompiers de Paris et les archives. Justement, je suis allée aux archives des pompiers de Paris pour avoir des comptes rendus d'intervention. Donc, toutes les interventions dont je parle, c'est des vraies interventions. Il y a un fond absolument formidable, d'archives. Je ne savais pas du tout qu'il y avait ça. Pour les historiens, c'est une mine, quoi. C'est sûr. Hein. Et puis, il y a tout. Il y a tout. Puis moi, j'ai découvert des choses, en fait, sur les pompiers de Paris pendant la Seconde Guerre mondiale que j'ignorais totalement. Par exemple, je ne savais pas que c'était les seuls militaires qui étaient restés dans Paris. Après, voilà, donc qu'ils ont énormément œuvré pour aider les gens, pour aider pendant l'exode. J'ignorais totalement que les pompiers de Paris, d'une certaine caserne, avaient acheté une vache qu'ils avaient mis au jardin du Luxembourg pour avoir du lait pour nourrir les bébés qui étaient victimes de l'exode. Donc c'était des choses, je me dis, c'est incroyable. On ne connaît pas, il faut qu'on sache. Absolument. Alors, on peut dire ce qu'il a fait, ce capitaine Sarguinet. Bien sûr, alors, d'abord, il était obligé de faire quelque chose en 1943, en pleine occupation par les Allemands. De décrocher, non? Oui, bien sûr. Tous les pompiers, en fait, ont été obligés de décrocher les drapeaux français qui étaient sur toutes les casernes. Sur la Tour Eiffel, notamment. Hein. Et sur la Tour Eiffel aussi, donc tous les drapeaux français. Et lui, il a été à l'origine d'un des premiers mouvements de résistance au sein des pompiers. Et donc, il a monté un réseau avec plusieurs hommes. Il a été arrêté une première fois, relâché, puis arrêté une seconde fois. Il a eu de la chance, parce qu'au final, il n'a pas été fusillé ou autre, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de chance d'en réchapper, vu tout ce qu'il a réussi à faire et les personnes qu'il a réussi à emmener avec lui. Et la beauté de l'histoire, c'est que quand il y a la libération de Paris, il va avoir sa vengeance, c'est-à-dire qu'il va aller raccrocher le drapeau français sur la Tour Eiffel. Hein. Exactement, et ça je trouve c'est magnifique de se dire que c'est un pompier de Paris. Je me permets de raconter cette histoire parce quand même quelque chose qui elle est magnifique et puis ça dit quelque chose justement du courage aussi de ces pompiers et voilà, on va parler d'Alexandre, pas trop dire, mais lui aussi il va être confronté à cette guerre et va être dans le camp de la résistance. Tout à fait. Alexandre, c'est vraiment un personnage qui est fictif. Par contre, tout ce qui se passe autour de lui, c'est des choses qui se sont vraiment passées. La caserne dans laquelle il travaille, c'est une caserne qui existe vraiment. Et le quotidien de la caserne, j'ai essayé de le rendre le plus réel possible et de m'inspirer de faits. Donc, toutes les arrestations, par exemple, qui se passent dans cette caserne, les arrestations de résistance, ce sont des vraies arrestations. Donc, Alexandre est fictif, mais au final, ça aurait pu être un des pompiers qui était à cette époque-là. Absolument. Et Charlotte, alors? Parlez de Charlotte. Charlotte, au final, je me dis, on n'en parle pas tant que ça. Dans le livre, elle est... livre, c'est vrai, oui, c'est un personnage très essentiel, mais il n'y a pas énormément de pages. Alors, on peut pas avoir... Il faut lire, parce qu'elle appartient à une famille, etc. Bon, on va pas... Mais c'est un personnage que vous aimez, quand même. Oui, je l'aime beaucoup. J'admire beaucoup son courage. Oui. Parce que je trouve qu'elle aussi, elle a quand même un certain courage. Elle se dresse contre sa famille, elle a ses propres convictions. Donc elle a quand même un certain courage, même si c'est pas forcément celui de l'action, parce qu'il y a énormément de types de courage. Oui. Et puis après, elle va quand même... je ne peux pas forcément... Non, mais enfin bon, ça sera plutôt tragique. ça sera plutôt tragique, mais jusqu'au bout, elle aura quand même le courage de croire en ses rêves, en Alexandre, donc voilà. Le travail des pompiers, ça consiste à empêcher que le feu détruise. Entre autres. Est-ce que justement empêcher la destruction des chefs-d'œuvre et peut-être de notre mémoire, c'est quelque chose que vous considérez comme important?
Oui, pour moi, c'est très important. L'histoire, c'est quelque chose de très important pour moi. Je ne suis pas du tout une spécialiste, mais j'adore plusieurs périodes de l'histoire. J'aime bien de temps en temps m'intéresser à une période en particulier. Et je me dis que c'est ces périodes-là qui font qu'aujourd'hui, notre pays est ce qu'il est, que nous, on est ce qu'on est. On est nous-mêmes parce que notre famille a fait ci, ça. Donc, l'histoire, oui, elle est importante et la préserver, la garder, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Et c'est pour ça que rendre aussi son histoire à une famille, c'est le geste que fait William dans le livre. Il veut essayer de retrouver la famille pour leur rendre les lettres et leur rendre leur histoire. C'est quelque chose que je trouve important pour qu'ils aient la connaissance, qu'ils sachent ce qui s'était passé. Vous êtes jeune ? À peu près. et non, mais c'est bien parce que parfois, des gens, jeunes gens disent « Ah oui, mais ça, j'étais pas né. » C'est comme ça, on entend ça de temps en temps. Vous pensez qu'il est important de savoir d'où on vient, quoi, et Exactement. de savoir qu'est-ce qui ont été, d'ailleurs, les soubresauts de notre histoire, qui ne sont pas toujours faciles. Et vous prenez la période de 39-45, qui était en effet une des périodes noires de notre histoire. Noire, et il y a les deux côtés à chaque fois. Oui, c'est ça, parce qu'au final, nous, on en voit quelque chose de très noir, et au final, ça a été quand même aussi une période d'entraide, de gestes héroïques, Alors, voilà, aussi terrible que ce soit, les personnes qui l'ont vécu ont réussi à en faire quelque chose qui comptait pour eux et ont dû le vivre au quotidien. Et un quotidien, c'est comme notre quotidien à nous. Oui, il y a des moments où on est triste, mais il y a des moments où on est heureux. Et dans chaque journée, on arrive à trouver des petites choses. Et alors là où nous, c'est plus facile de trouver des petites choses, eux arrivaient à trouver des petits moments de bonheur avec une petite soirée ou dans un contexte beaucoup plus compliqué. Vous êtes revenu à Notre-Dame ? Oui, j'y vais souvent. Mais c'est là-bas d'ailleurs que j'ai mis mon point final à mon histoire. Et pendant l'écriture, j'y suis souvent allée. J'écrivais souvent à côté de Notre-Dame. C'était important pour un peu avoir cette pour avoir l'atmosphère. Être inspiré absorbé par l'ambiance, quoi. Ouais. Alors, un mot de cette maison d'édition qui s'appelle Les Soldats du Feu. Exactement. C'est une maison d'édition qui a... C'est les pompiers ? Alors, c'est une maison d'édition qui, depuis 20 ans, publie des livres à destination des pompiers. Donc, il y a plusieurs types. Il y a des manuels, des cahiers d'exercice. C'est ça, des beaux livres sur le métier de pompier. D'accord. Et ils ont décidé de créer De Feu et d'encre, donc cette nouvelle ligne de fiction. C'est pour la fiction. De Feu et d'encre, c'est la fiction. Exactement, c'est de la fiction. Donc là où ça se destine plutôt soit à un public pompier, mais aussi c'est pour faire connaître ce quotidien des pompiers aux non-pompiers, justement pour rendre justice à ces héros de l'ombre. Et si on veut se procurer les lettres de Notre-Dame, on va sur le site des Soldats Soldats du Feu, c'est ça ? Oui, il est disponible sur le site de la maison d'édition, donc Soldats du Feu. Il est aussi disponible sur Amazon et en e-book sur toutes les plateformes e-book. D'accord. Vous avez eu des retours de lecteurs déjà ? Pour l'instant, oui, quelques-uns. Après, j'en ai eu aussi de gens que je connais, donc c'est toujours particulier. Et alors ? Pour l'instant, c'est plutôt positif. J'espère que quel ça est le continuera. personnage qui les touche le plus ? Je dirais que c'est plus Alexandre et son histoire. Ouais, exactement, Alexandre et son histoire et ce qui se passe dans son quotidien de pompier. Et je dois dire que même moi, en l'ayant relu plusieurs fois pour la correction, les parties où j'ai été le plus émue, où je me suis dit j'ai écrit ça, où j'étais le plus fière, c'était vraiment ce genre de ces parties un peu sur Alexandre, sur la vie d'Alexandre. Merci beaucoup, Chloé Michaud. Merci à vous. Vous êtes en train de travailler à un autre livre ? Oui, je suis en train de travailler à un autre livre, pas dans le monde des pompiers cette fois. Ah non, vous n'êtes pas obligé non plus. Mais j'ai commencé avec des recherches. De l'histoire, toujours. Avec de l'histoire. Exactement. Voilà, on vous recommande donc, vous êtes replongé dans ce terrible drame de l'incendie de Notre-Dame, mais après avec une fiction qui va vous porter dans la période de la Deuxième Guerre mondiale et une histoire d'amour avec ce que sont les histoires d'amour. Parfois, elles se terminent mal en général, comme disait C'est ça. Rita Mitsuko. Merci beaucoup, Chloé Michaud. Merci beaucoup. Lettre de Notre-Dame, voilà.